Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième épisode de la CAN ADA. On se retrouve aujourd'hui juste après la phase de groupe et on va parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis le début de la CAN. On va aussi parler des affiches à venir pour les huitièmes de finale et on va voir vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc on vous souhaite aussi une belle année et on vous remercie beaucoup pour votre soutien. On a eu beaucoup de messages, beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui nous ont partagé. Ça fait vraiment plaisir, donc ça nous encourage à en faire plus. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec trois invités d'exception, encore une fois. On est chanceux. À ma gauche, Walid. Yes. Bonjour Walid. Salut Shakib, ça va être une belle émission, je suis sûr. Bien sûr, bien sûr. En face de moi, la star de l'émission apparemment, celui dont on a eu le plus de retours, Monsieur Babacar. Hello Shakib, ça fait plaisir d'être là encore une fois. On va passer une belle émission, comme a dit Walid, et il y a beaucoup de choses à dire. Exact. Et avec nous, bien sûr, un nouvel invité, Monsieur oui. Moatez, qui va venir aujourd'hui nous Salut à parler de la tous. Tunisie principalement, car il est C'est- tunisien. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va passer une belle séance. Super, super. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, les gars. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais je pense déjà, pour bien commencer l'émission, quel est votre ressenti un peu global sur la CAN, comment ça se déroule, etc. Ben, honnêtement, déjà, je trouve qu'on a droit à une belle CAN au niveau du jeu. Ce qui est proposé, pareil aux autres CAN, évidemment, on peut juger sur le fait que c'est grâce à la qualité des terrains. Mais donc, on a des matchs où les équipes développent du jeu. Évidemment, toujours nos fameux blocs bas en Afrique. Bien sûr. On a l'habitude de les voir lors des différents matchs, mais quand même plutôt une belle CAN. Il y a pas mal de buts, des super retournés. Ouais, ça c'est une folie, mec. Alors, franchement, j'apprécie pas mal la compétition actuellement, en tout cas. Ouais, je pense que ça va être la même. Très belle compétition. L'ambiance, elle est là. On voit que les stades sont quand même remplis pour les gros matchs. Ça dépend lesquels quand même. Ça Ouais, dépend, ça, ouais, c'est ça vrai. fait débat un petit peu, mais Ça dépend lesquels, mais ça reste les gros matchs, ils sont là. On voit un bon jeu. Donc, je pense que la CAN, elle est là. Moi, je Ouais, pense, non, ça c'est sûr. ouais. Mais... je suis assez d'accord. Moi, c'est surtout les performances des équipes, les buts. On a droit à des buts. Parce qu'on a eu des compétitions où il y avait beaucoup de matchs nuls, des scores très, très faibles, des équipes qui ne montraient pas vraiment de qualité en termes de buts, etc. Là, on a eu des buts magnifiques. Déjà, dès les phases de groupe, Ouais. on peut se faire un top 3 des plus beaux buts C'est vrai. de la CAN. Et C'est vrai, ouais. c'est des buts quand même. On pense à Il y a un certain Maccabi, Marocain qui serait 2 fois dans le top 3. C'est Et ça. pas troisième. Vraiment, vraiment. Donc franchement, c'est une belle CAN et ça présage que du positif pour la suite. Et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, je suis Franchement, hâte de d'accord. voir Je suis la d'accord. Mais on l'a un peu abordé. Je trouve peut-être le seul aspect négatif qu'on a vu, c'est justement ce qui se passe niveau stade. Genre, j'ai vu des matchs où le stade est quasiment vide. Et j'ai aussi vu des matchs où ils mettent 30, 40 minutes à remplir le stade. Et je pense qu'ils l'ont un peu annoncé, mais il y a eu des matchs où ils ont justement ouvert les Ouvert portes les stades, pour... c'est ça. Je pense que c'est une des meilleures décisions qui a été prise par. Je sais pas si c'est la fédération marocaine qui a pris ça comme décision ou c'est Sûrement. la CAF, peut-être. Sûrement en accord avec la CAF, peut-être. Ouais. Ça reste une décision, En tout je cas, pense, qu'ils c'est- prennent là-bas. Ouais. Ouais, c'est une très bonne décision qui a été prise. Ouais, je pense aussi on peut poser la question de la population locale, à quel point elle est impliquée dans la compétition. Est-ce que ça fait en sorte que. Est-ce qu'ils suivent juste leur pays ou est-ce qu'ils vont voir d'autres matchs? C'est aussi ça. Généralement, en Afrique, les populations locales étaient souvent beaucoup plus impliquées peut-être dans les compétitions que c'est le cas cette année. Peut-être ça va plus se voir pour les huitièmes et les phases Je finales. pense. On attend de voir. On attend Ouais. de voir, mais on espère avoir des stades pleins pour tous les autres matchs parce que c'est vraiment dommage parce qu'on a de super belles rencontres ça. finalement. Et de super beaux stades, surtout. C'est ça. Ils Ouais, méritent, c'est- ils méritent d'être ils remplis. méritent les d'être stades. remplis, Exactement. ouais. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, ouais, comme je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, niveau ambiance, niveau déroulement, niveau de jeu, on n'a pas vu beaucoup de surprises. Comme tu as dit, les terrains sont excellents. Donc, voilà, il n'y a plus d'excuses. On l'avait dit au premier épisode, il n'y a pas d'excuses et personne ne sort des excuses. Donc, tant mieux, franchement. Ouais. Et du coup, on va continuer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de la phase de groupe, de tout ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ne sais pas comment vous voulez commencer ça. Est-ce que l'un de vous a quelque chose de spécial qu'il veut mentionner concernant la phase de groupe? Quelque chose qui l'a choqué, quelque chose qui l'a impressionné? Du coup, très impressionné par la performance du Nigeria lors de la phase de poule. Comme on l'a dit lors de l'épisode 1, c'est une équipe qui devait prouver, se racheter auprès de son public.
après avoir été éliminé des qualifications de la Coupe du Monde. Très grand jeu offensif proposé, 3 victoires sur les 3 matchs. Très belle performance de leur part et je les vois actuellement en grand favori pour le reste de la compétition. Je pense que Nigeria, ils ont un problème défensif. On a vu le match contre la Tunisie, Ouais. on perdait 3-0. On perdait 3-0 à la 60e, je pense, c'est ça? On perdait à 3-0, après on est remonté 2 buts en 25 minutes. On n'était pas loin d'aller chercher le 3e. Vraiment pas Je loin. pense, contre une grande équipe, Il faudra c'est ça, qu'ils fassent preuve de exactement. C'est Ça ça, va je pense pas qu'il être y a aussi un vrai manque d'équilibre en fait entre leur performance offensive et leur performance défensive. ouais. Et ça, par contre, moi je trouve que quand tu joues la CAN, est-ce que la défense, ça serait pas plus important que l'attaque? Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que si on analyse le match de la Tunisie, ça, c'est le genre d'erreur qui, pendant les phases à élimination directe, ça pardonne pas. Exactement. Parce que Exactement. les équipes ont encore plus envie de gagner, parce que l'enjeu qui est à la clé est encore plus important. La Tunisie savait à ce moment-là elle savait pas qu'elle allait passer, mais elle allait pas sortir directement. Donc peut-être l'intensité est pas aussi élevée que si l'élimination était directe. Dans une phase de la compétition où la Tout à fait sortie est d'accord. directe, C'est vrai. Tout à là, fait d'accord. Ouais. je pense que ça peut porter préjudice. Après, les qualités qu'a montré le C'est Nigeria ça. sont plus à prouver. Ouais. Je pense qu'elle peut faire très mal et sur des scores aussi lourds qu'un 3-0, ça peut éteindre une équipe moralement. La Tunisie a réussi à remonter, mais ça ne sera pas forcément le cas de Alors toutes les qu'on équipes. est alors qu'on est censé être une équipe qui est pas mal bonne sur le Défensive. plan défensif, ouais, c'est ça. On est censé être bon, genre on s'est pas pris de but, je pense, qualification de Coupe du Non, Monde. On ouais. s'est pris 0 but, C'est l'équipe, ouais. c'est ça. Ok, Donc c'est ça. on est quand même une bonne équipe sur le plan Ouais, défensif. moi, je m'attendais à mieux, Même franchement. moi, ouais. Franchement, je m'attendais à mieux. Je trouve que Décevant un peu, mais voilà. l'idée avec laquelle la Tunisie est rentrée sur le terrain contre le Nigeria, ça m'a pas plu du tout. Parce que la Tunisie, c'est une équipe qui a quand même des joueurs techniques. Tu vois, leur premier match, ils jouent super bien, ils attaquent, ils pressent, etc. Ils arrivent contre le Nigeria, ils se disent, ah, offensivement, ils sont trop forts, alors on va défendre, on va jouer en contre. Ouais, Pour moi, c'était la pire idée on à va faire, jouer honnêtement. avec 3 dans l'axe. Ce qui est pas normal. Tu rentres dans un gros match comme ça. Bah, tu voyais pendant toute la première mi-temps, ils étaient étouffés. Ouais. Étouffés. Ils n'arrivaient pas à ressortir la balle. Chaque deuxième ballon était remporté par un joueur du Nigeria. Et à chaque fois qu'ils essayaient de se projeter, ben, ils se faisaient couper la balle, contre-attaque pour le Nigeria et possibilité de but. Donc, Ouais. ils s'en sortent bien parce qu'à la fin, ils décident C'est enfin ça, de jouer. on essaie Mais de- c'est à ce moment-là qu'on voit encore une fois la faiblesse défensive du Nigeria. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est des favoris. Mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Non, je peux S'ils ne se sont entendre. pas qualifiés en Coupe du Monde, c'est pas pour rien. Honnêtement. Ouais. Je pense qu'ils. Hmm. Mais bon, nous, de toute façon, ça sera sur le parcours de l'Algérie si on va plus loin. Donc, on aura l'occasion C'est ça. C'est ça. d'en reparler, je pense. C'est ça. Mais moi, je le disais plus dans le sens où tu vois, sur des matchs à enjeu, étant donné justement encore plus qu'ils doivent se racheter par rapport à cette élimination, bah si, comme tu as dit Walid, si tu mènes 3-0 très vite, même si tu as des lacunes défensives, tu peux quand même t'en sortir, tu vois. C'est pour ça que je dis à surveiller quand même le Nigeria, parce sûr. que ils ont montré qu'offensivement, des Osimhen et Lookman, c'est très fort, tu vois. Ça va vite. très, très Ça va fort. très, très Très vite. fort. Je pense que c'est les 2 meilleurs joueurs de la CAN. Pour moi. Ok. Ouais, vraiment. Moi, je les ai regardés, vu que c'était la poule de la Tunisie. Je pense que c'est les 2. À part aussi, il y a Marmouche et Salah un peu dans le même niveau, genre sur le plan offensif. Mais vraiment. Ok, bah, Lookman, ça tombe bien que tu dis ça parce que du coup, je vais vous proposer de me citer en fait vos tops et flops. Ok. On va commencer par les tops. Ça peut être des joueurs ou des équipes, comme vous voulez. Donc, qui veut commencer? Je peux commencer. Vas-y. Moi, j'attendais une équipe au tournant et elle m'a prouvé qu'elle était vraiment que son niveau finalement était encore à prouver parce qu'il y a encore des matchs. Mais c'est le Cameroun. Cameroun, franchement, ces dernières années, ils nous ont habitués à un niveau qui était quand même bas. Mhm. Et là, ce qu'ils ont montré, c'était assez impressionnant. Il y a eu un grand remaniement au niveau de la fédération. L'entraîneur belge qui a été viré au profit. Samuel. C'est ça, au profit d'un entraîneur local qui fait des choix différents. Eto qui a une vision un peu différente et on dirait qu'il ouvre un petit peu plus le spectre. Et ça s'est vu, il y a des jeunes, il y a des joueurs d'expérience. Et on a droit à un Cameroun qui fait son petit comeback. Et je suis très, très, très curieux de voir ce qu'ils vont donner pour la Ouais, suite. d'accord. Ok. Et franchement, c'est ça. Bien que
c'est un peu une équipe qui nous a fait du mal, Ouais. qu'on a du mal à soutenir. Mais bon, faut avouer, faut admettre que quand une équipe Bien sûr. fait le travail, et franchement, moi, le Cameroun, c'est Ok. assez impressionné de ce qu'ils ont proposé. Je suis pas J'attends toujours contre de ton voir. idée, J'attends toujours de mais voir. honnêtement, dans le top, ça serait pas la première équipe que j'aurais citée, perso. Bah, c'est sûr que si je rejoins Babacar avec le Nigeria, moi, le Nigeria, ils m'ont impressionné aussi. Ouais. Mais si on veut sortir un petit peu de ce qui s'est le plus vu, pour moi, le Cameroun a quand même une carte à jouer et peut être dangereuse pendant cette CAN. Je pense que c'est une équipe à surveiller de près. Je suis très d'accord. Surtout qu'on regarde le match Côte d'Ivoire-Cameroun, on voit un gros match. Grosse intensité. Ouais, c'est ça. Et le Cameroun, ils ont su gérer leur match. Ils se sont après. gérés. Ouais, vraiment, c'était exceptionnel de leur part. C'était un gros match, c'était un gros morceau. Ils ont su le faire. Ouais, c'était un comme il match qui fallait. aurait pu aller en plus d'un côté comme de l'autre. T'as l'impression que les deux pouvaient. Ouais. C'est ça, ouais. Je suis assez d'accord avec C'était un bon match, ouais. Peut-être un de mes matchs préférés de la CAN. Même moi. Pour eux, il y a beaucoup de monde qui c'était le meilleur match de la CAN. Ouais. Mhm. Bon, bah, moi, je vais parler, vu qu'on n'a pas de représentant marocain, je vais parler des joueurs marocains Ouais. aujourd'hui. Bah, top. Comme on a dit, sûrement un des joueurs à surveiller dans la compète. Brahim Diaz, qui est comme un petit prince là actuellement au Maroc. Super compétition. Bah, on voit que c'est vraiment lui le métronome de l'équipe, offensivement parlant en tout cas. Je peux aussi citer notre fameux El Kaabi, Bien sûr. Le Kaabi, c'est. qui... C'est incroyable le fait qu'il ait mis 2 retournées déjà, Il se mais quand j'ai retournait. vu une compilation comme quoi, tu vois, c'est un truc C'est normal, ouais. pour C'est lui. son geste, Ouais, en fait. C'est vrai, il marque plus de retournées que de buts normal. Bah, là, c'est pour moi justement un joueur qui montre la différence. Tu vois, les équipes qui sont capables d'appeler des joueurs locaux, qui ont la notion, tu vois, de jouer ces joueurs africains pour certains, etc. Où beaucoup ont parlé d'Igaman l'épisode 1. Mm. Ben, là, je pense que le Maroc a trouvé son œuf pour tout le reste de la compétition. Il a confirmé sur le terrain, il est très actif. Les défenses commencent à le surveiller, évidemment, puisque ben, on a vu de quoi il est capable, même sur des longs ballons. Donc, très, très bon joueur. Très content de voir bah, qu'un joueur local venant d'Afrique porte comme ça son équipe également. Et franchement, bah, en top, je mettrais ces deux-là, moi. Ok. Mm. Bah, honnêtement, le Kaabi, mec, est-ce que c'est pas le rêve, en fait? Le gars commence premier match, CAN, chez toi. Ouais. Incroyable. Tu rentres, remplaçant. En 10 minutes, tu m'as retourné. Et quel Devant tout le retourné. monde. Et quel retourné! Il est retourné, ouais. C'est pas n'importe Moi, quel j'ai vu retourné. ça, mec, j'avais trop le seum. Je l'ai envié. J'avais envie d'être lui à ce Non, je moment-là, tu vois. Ouais, Je me dis, mec, C'est vrai, ouais. Ah, Waouh. c'est un vrai incroyable. le match, c'est un- sentiment qu'il a dû avoir là, c'est Après, il fait la même 2 matchs après. Pouah. fantastique. C'est Ouais, fantastique. incroyable. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je vais peut-être vous étonner. Mhm. Brahim Diaz, évidemment, on l'attendait enfin. Il a Bon, répondu avec le présent. Maroc. Ouais, il a Il a répondu répondu présent, présent. c'est vrai. Il était temps quand même pour un joueur de ce calibre qui soit fort avec le Maroc. Pour moi, c'était une obligation, mais il assume et il fait un très bon début, parfait. El Kaabi aussi. Mais moi, le joueur, je crois, qui m'a le plus choqué au Maroc, c'est Monsieur Salah Eddine, le latéral gauche. Moi, je trouve que ce gars-là, sur les 2 premiers matchs qu'il a sortis, il a été, mais genre, exceptionnel. Il se projette, il défend bien, il fait les bonnes passes, les bonnes courses. Et en fait, ce qui me choque avec ça, c'est que bon, le 3e match, il n'a pas joué parce qu'apparemment, il a eu un petit souci, une petite blessure, mais il devrait revenir. Mazraoui à sa place. Mais le problème, c'est que tu fais quoi maintenant? Parce que de base, il fait jouer Mazraoui à droite, il fait jouer Salah Eddine à gauche. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi marocains, et ils étaient tous d'accord sur le fait que c'est un joueur qui ne devrait pas sortir de l'équipe, parce qu'il a été vraiment exceptionnel. Mais là, tu fais quoi? Là, tu as Mazraoui qui aussi commence bien aussi, il fait un bon tournoi jusqu'ici. Ouais. Tu as lui à gauche et tu as Hakimi qui revient. Ah, maintenant, tu fais quoi? Est-ce Ça va être que tu le sors lui, tu mets Mazraoui à gauche, sachant que Mazraoui de base, il joue à droite. Donc déjà, c'est pas son meilleur poste, mais bon, c'est un grand joueur, donc il peut se débrouiller. Et tu remets Hakimi ici, ou est-ce que le Gragui ne va pas plus loin? Si Tu vois ce que je veux dire? Si c'était moi, potentiellement, tu gardes Sahdine à gauche, tu mets Mazraoui à droite, et Hakimi, tu le fais monter peut-être Totalement pour jouer d'accord. justement sur l'aile droite, tu vois. Totalement Et d'accord. tu peux remettre un Brahim Diaz, du coup, plus dans l'axe de jeu, tu vois. Et je pense que c'est pas déconnant, ça pourrait très bien fonctionner. Après, c'est dommage de se dire de se passer d'un Hakimi en tant que latéral pour son aspect défensif également. Mais de toute
façon, j'imagine bien qu'il fera les ajustements tactiques. Il juge les meilleurs, tu vois, pour l'équipe, même s'ils ont été souvent critiqués durant cette Ouais. compète. Ouais. Mais est-ce que Mais bon. Walid va faire ça? C'est ça la question. Est-ce que monsieur Walid Al-Karagi va faire des choix forts? Parce que justement, lui, son problème, surtout pourquoi il est critiqué, parce qu'il ne fait pas trop ses choix forts. Sur le dernier match, oui, mais bon, c'est un dernier match où tu es quasiment qualifié, tu veux faire tourner un peu, tu veux essayer. Il gagne en plus haut la main. Ouais. Donc, je sais pas, à voir, à voir. Mais moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ces trois joueurs? J'ai hâte de voir ça. Sinon, pour moi, mon top, du coup, Annabal Mejbri. Je pense que tout le monde s'attendait à entendre ce nom aujourd'hui. Ce gars-là, il est trop chaud. Mais Il lui, est c'est trop pareil fort. que Diaz. Enfin. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais revenir sur Diaz. Diaz, il va aller chercher sa place de titulaire au Real. Et je vous le dis. Je vous le dis, il va aller chercher sa place. Vous allez Devant voir. qui? Devant, je sais pas devant qui, mais on verra. Mais je vous dis, Diaz, là en janvier, vous allez voir Diaz titulaire au Real. Vous allez voir. Les places sont Vraiment, chères avec- au Real. Il a commencé titulaire la saison. Le premier match de la saison, il Peut-être à était- cause de Ouais. ça. il avait joué Mais titulaire. bon, il y avait des blessés, etc. Il y avait des blessés. Mais c'est c'est ça. En fait, il n'a pas suffisamment montré sur les premiers matchs avec le Real pour rester. Après, la concurrence, elle est rude à son poste. C'est ça le Ouais. truc aussi. C'est très, très. Et c'est le très, problème très de dur. Diaz, c'est qu'à chaque fois, tu as l'impression que c'est pas un joueur qui arrive à être régulier. En fait, c'est un joueur super magique. tu Exactement vois. ça, ouais. Parfois, il va te sortir un truc comme ce qu'il avait fait en Ligue des Champions l'année passée. Je pense que c'était contre Leipzig, je crois. Il te sort un Ouais, but c'est de vrai. malade, Messi-esque, qui dribble tout le monde, il marque. Il est vraiment capable de faire des coups de génie comme ça. Ouais. C'est un joueur de Mais fulgurance. parfois, il est là, tu as l'impression qu'il est Il est absent, qu'il trop joue pas dans le bon talentueux. système aussi. Ouais. Mais il est très, très talentueux, franchement. Ou Mejbri, je pense c'est le meilleur joueur de la Tunisie actuellement. Incontestable. Ouais, Sans pas de Mejbri, je débat. pense on passe pas, que ce soit de la défense à l'attaque, de l'attaque à la défense. C'était incroyable sa prestation, les 3 matchs, même si on a eu des matchs qui ont été un petit peu décevants, que ce soit contre la Tanzanie ou le Nigeria et tout. Mais voilà, quoi. Il est trop fort. Par contre, il ne mérite pas Burnley. Il joue avec Burnley en Première Ligue actuellement. Ouais. Je pense qu'il mérite mieux. Il mérite beaucoup mieux. Bah, de base, il était à Manchester. Donc, ça. Ouais. Moi, si je devais rebondir sur ce que tu dis par rapport à ses qualités, je pense qu'il a aussi un impact très positif sur l'équipe, sur le mental. J'ai l'impression que Aussi. genre, il pousse l'équipe vers le haut C'est et vrai. tu sens que l'impact de ses gestes et dans le jeu, ça se voit aussi sur l'équipe. Tu vois, l'équipe voit qu'il se bat et qui donne tout jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça qui a permis de remonter face au ça. Nigeria. Et je pense que c'est un joueur, franchement, qui a beaucoup à prouver. Je suis d'accord sur le fait qu'il mérite bien mieux que Burnley. Et peut-être que pendant la CAN, justement, il va pouvoir prouver ses qualités C'est ça. pour upgrade. Dites-vous, un petit peu. c'est le 3e plus jeune joueur de la Tunisie. Avec Ouais, ça, c'est Konate, fou. Ismail Gharbi, c'est le 3e. Bah, Gharbi, justement, là, tu le mentionnes. Mais moi, Ouais. j'ai beaucoup aimé son entrée. Hein. Ouais, il est Contre trop le fort. Nigeria, Ouais, c'est vrai, franchement, il fait un jeune, bon match. formé au PSG, il est quand même. Il a quelque chose, tu vois. Tu vois que quand il joue, balle au pied, il a quelque chose. Moi, Ouais. lui, j'aimerais le voir plus souvent. Je comprends pas pourquoi il est forcément sur les bons. Est-ce que Peut-être un manque d'expérience. Peut-être poser cette question au coach, mais voilà, le coach, est-ce que c'est le meilleur coach actuellement Il est qui est au attendu au poste? tournant, Je sais le pas coach. trop. Ouais, Si- lui, il est attendu. On C'est va ça, pas c'est- trop rentrer dans ça, mais le coach tunisien actuellement fait un Bah, peu de la merde. C'est sa dernière chance. Ouais, il doit se prouver. Ouais, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. S'il prouve pas que pendant la CAN, il est capable de tirer l'équipe vers le haut, ça va changer et il va juste Et une sauter. Coupe du Monde qui arrive aussi, il C'est faut ça. être prêt, il faut, Ouais, faut montrer. avoir des bases solides aussi. Ouais. Ok. Sur flop. Autre top. Autre top. Lookman. Moi, honnêtement, j'en ai. Moi, j'en ai encore. Moi, j'aimerais peut-être parler un peu de Monsieur Lookman. Ouais. Monsieur Lookman, je pense incontestablement. Toi, tu dis que c'est peut-être Brahim Diaz le meilleur joueur de la CAN. Je peux comprendre. Mais pour moi, Lookman m'a choqué. Lookman, Osimhen. Ouais, moi, Lookman m'a Le choqué. duo, Honnêtement. Et lui, plus qu'Osimhen. Oui, Osimhen, il a été très fort aussi. décisif aussi. Ouais. Mais Lookman, en fait, c'est lui comment dire, l'élément déclencheur dans cette équipe. Mhm. Dès D'accord. qu'il a la balle, il va aller percuter, il va aller adresser un bon centre, un bon corner sur une tête. Il nous a mis le pute qui nous Ouais. Non, mec, c'est la feinte C'est un de cauchemar. corps devant le. Il l'a envoyé à Djerba. Franchement. Ouais. Ouais. Il y a Amad Diallo aussi, de la Côte d'Ivoire, jeune, mais c'est celui qui pousse l'équipe actuellement sur le plan offensif. Très beau but lors du deuxième match de mémoire.
Ouais, C'est leur deuxième match, ouais, ouais. il a mis un excellent but. Donc, ouais. Enroulé là. Est-ce pied gauche. qu'on dirait top? Je sais pas, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, sûrement le meilleur joueur actuellement. Et bah, étant donné que c'est l'une des équipes attendues, bah, on va l'attendre de le voir encore à un niveau pareil lors de la phase d'élimination. On va pas parler de Maza, les gars. C'est déjà ce que j'allais dire. On peut pas, Les peut gars, pas vous- passer à on va côté pas passer à de. côté. Vous m'avez étonné quand même. Moi, j'attendais mon tour là. J'attendais mon tour de parole. l'Algérie. Non, frère, on peut pas passer à côté de Mazin. Ouais. Ça a été le Maza, premier. Haj Moussa, frère. Non, on a des joueurs qui ont quand même un gros potentiel à montrer. Et on attend juste de les voir jouer finalement. Il y a des joueurs comme Maza qui ont déjà fait leur preuve. Il y a des joueurs qu'on attend de les voir un peu Ouais. plus, comme Kebal par exemple. Ouais. Mais franchement, il y a beaucoup de qualités techniques au niveau de l'Algérie. Il faut juste trouver un petit peu le chemin défilé vers l'entente des joueurs. Parce que des fois, sans qu'il y a des individualités qui manque, veulent ouais. un peu trop se montrer, disons, au détriment des fois de l'équipe. Mais franchement, on a des pépites. Maza, Ouais. pépite. Maza, franchement, 19 ans, première CAN de sa vie. Il joue un rôle de 8-10, 2 buts, une passe D. Ce que j'aime beaucoup Sachant aussi, que le premier match, il a joué. Il est rentré à la 60. Non, ce sera 60. Il a fait la différence directement, contrairement à Shaibi qui a joué pendant les 60 Ouais. premières minutes. Donc, Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce joueur aussi, c'est sa sérénité. Tu Mais- sens qu'il a confiance. Il n'est pas dans un. Malgré son jeune âge, manque d'expérience, il arrive sur le terrain, il est serein avec le ballon, il perd pas ses moyens. moi, et j'ai jamais vu franchement, ça avec l'Algérie. Hein. Ouais. J'ai jamais vu un Les jeunes comme joueurs, ça. généralement, ils ont souvent du mal à rentrer, à s'intégrer, mais lui, franchement, il a montré que c'était un chef, en fait. De ouf. Dites-vous qu'il y avait les recruteurs du Barça Ouais. présents dans le match pour regarder le match de Maza. J'ai vu Ça, ça. c'est- Mondo Deportivo qui ont annoncé ça. Ouais, c'est ça. C'est Même une Haj vraie Moussa, il y source avant avait- que tu, avant que tu remettes en question cette information. Je te connais. Non, vraie source. Mais ouais, moi, honnêtement, ce joueur, je pense qu'il va aller loin. Même moi. On espère, en tout cas. Mais On Inch'Allah, espère, on va c'est pas ça. lui porter l'œil. Ouais. Mais un dernier joueur, moi, dont je voudrais parler, peut-être qu'il n'a pas été incroyable jusqu'ici, mais je pense qu'il va être fort. Monsieur Marmouche. Moi, Marmouche, je vois le premier match de l'Égypte, exceptionnel sur le terrain. En Ouais. fait, ils lui ont donné une sorte de rôle d'électron libre. Mm. Il bouge de gauche à droite, au milieu, Ses en faux appels. neuf, en neuf, les appels qu'il fait techniquement sur les prises de balles, les premières accélérations qu'il fait. Moi, il m'a choqué le premier match, franchement. Et je pensais que sur les matchs d'après, il allait être encore plus fort. Et le problème, c'est que le match d'après, l'Égypte prenne rouge à la 45e. Mhm. Donc, ils le sortent lui pour faire entrer quelqu'un d'autre, vu qu'il y a rouge. Et dernier match, il joue pas. Il est sur le banc pour repos, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas encore prouvé tout ce qu'il pouvait faire. Mais moi, je pense que si l'Égypte peut aller loin, ça va être, mais de loin, grâce à lui et pas grâce à Salah. Bah, regarde, moi je suis très d'accord avec toi. Pourquoi? Tu vois, les différents joueurs qu'on a cités depuis tout à l'heure, que ce soit Hannibal, Brahim Diaz, du coup, ou Marmouche, pour moi, c'est pas vraiment le même profil de joueur, mais un profil similaire dans le sens où c'est des joueurs comparés à l'ensemble de l'effectif qui sont connus pour leur grande qualité technique, tu vois, leur capacité de garder le ballon, ne pas s'en débarrasser bêtement, prendre les bonnes décisions, le bon choix de balle, etc. Et c'est ces joueurs-là, justement, pour moi, tu vois, qui font la différence sur les gros matchs parce que c'est eux tes métronomes sur le terrain. Genre, c'est eux que tu vas aller chercher quand tu sais pas trouver une solution. D'accord. Celui qui, sur une passe, peut te décanter un but, tu vois. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est les joueurs qu'il faut suivre et qui seront très importants dans cette phase, tu vois. Ok. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a peut-être une dernière équipe qu'on n'a pas mentionnée, les gars. RDC. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Choquant. Moi, je Futur les attendais adversaire. pas à ce niveau. Moi non plus. Mais après, Malheureusement. quand tu Défense regardes, solide. quand tu regardes ce qu'ils ont fait à la dernière CAN, tu vois que c'est une équipe qui est quand même capable de prouver, qui est solide. Aucun joueur blessé depuis le début de la compétition. Ils ont des joueurs qui jouent les matchs à fond. Ouais. Et on a pu les voir, le fameux match aussi. On a parlé du match de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. On a eu le match de la RDC aussi. Ouais, où- ouais, qui, contre le qui a Sénégal. été un gros match Ils contre mettent le le premier Sénégal. but en plus. Ils mettent le premier but, ils sont solides, ils arrivent à resserrer, à mettre le Sénégal en difficulté. Après, le match en lui-même, on peut aussi en discuter. C'était peut-être pas un aussi beau match que. C'est sûr. Après, ils ont pu justement resserrer le Sénégal et c'est une équipe qui va être vraiment très dure à jouer pour l'Algérie. Et on attend vraiment de voir ce match parce que ils ont des
des joueurs très très solides. C'est vrai. Exact. Surtout Comme la défense. Moi, j'ai remarqué défense. leur défense, elle La est défense. Mec, des défenses incroyables. incroyable. J'ai pas envie de d'écorcher leur nom, donc je vais juste les lire. Mais t'as Wan-Bissaka, Ouais, joueur Bissaka, de West ouais. Ham, donc première division anglaise quand même. Mhm. C'est pas rien. Il y a Mbemba aussi. Monsieur Mbemba. Mbemba. Ouais. Beaucoup de une grosse Capitaine. grande carrière, capitaine. Il joue au LOSC, il est titulaire. Ouais. À côté, t'as Twanzebe qui joue à Burnley, pareil. On met Première Manchester Ligue. United. Ouais. Il y a Et qui à nouveau? gauche, tu as Masuaku qui joue à Sunderland, latéral gauche de Sunderland. Donc, à partir de là, en fait, tu as des joueurs expérimentés qui jouent dans des championnats et qui jouent. Mm. Donc, qui sont en forme, tu vois. Donc, ça m'étonne pas qu'ils soient aussi forts, franchement. Et tu peux faire facilement le parallèle par rapport au physique et la première ligue. C'est des joueurs qui jouent en première ligue. C'est ça. Donc C'est ça- parfait ça- pour l'Afrique. Ouais. C'est parfait. C'est ça, des joueurs de première ligue. Pour le football africain, c'est parfait. Ils arrivent à mettre la Exactement. pression, à être physique quand il faut l'être, sans forcément faire de fautes systématiquement. Et franchement, c'est fort. On attend vraiment de les voir sur les phases finales, les matchs avec plus d'enjeux. Mais c'est une grosse équipe. C'est une des grosses équipes de cette CAN. Moi, je pense que. Mais à surveiller sur le plan offensif, parce qu'ils sont très forts défensivement, mais face aux grandes équipes, rester en bloc bas, c'est pas ce qui va permettre de passer les matchs. Tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. ça dépend des équipes. Ça dépend Mm. Moi, je pense que ça, c'est un plan qui peut marcher contre l'Algérie, malheureusement. Ok. Je pense que nous, et Ah notre ouais. manque de finition qu'on a vu là sur les derniers matchs, Contre la Tunisie aussi. et les contre-attaques aussi qu'on s'est pris. Ouais. Ouais. La Mais si- Tunisie, on a un problème quand c'est une équipe qui joue bas. On est obligé d'aller plus loin, d'aller chercher, de presser haut, de jouer haut, de marquer, mais on n'a pas vraiment C'est les là où tu qualités. concèdes, C'est exactement. Alors que les grandes équipes, on a vu le match du Brésil, on fait 1-1 avec le Brésil parce que notre but, c'est un C'est pas contre, juste. quoi, c'est ça. Ouais, exact. Je vais te contredire sur un truc par rapport à l'Algérie. Moi, je pense que l'effectif qu'on a aujourd'hui est capable de faire beaucoup plus la différence. Parce qu'on s'est fait avoir contre le Cameroun exactement de la même manière. Le Cameroun jouait bas. On s'est fait éliminer de la Coupe du Monde, C'est exactement des ça, phases ouais. de qualification de la Coupe du Monde. Mais l'effectif qu'on a maintenant a prouvé qu'il était capable de marquer. Et on a quand même marqué des buts. Non, oui, on en a marqué, mais On a marqué. Après, effectivement, les équipes qui avaient en face, le Burkina Faso aussi a essayé un petit peu de jouer à ce jeu-là. Mm. On en a marqué un seul but, mais on a quand même réussi à faire la différence. J'espère que ça va être le cas avec la RDC. premier match Mais contre c'est le un enjeu. Soudan, premier match contre le Soudan où tu te prends des contre-attaques. Tu te souviens pas Zidane qui court, Mandy avec sa charrette sur son dos qui essaye de rattraper. On peut leur donner la Je sais carte pas. du premier match. On verra. Moi, je C'est pense vrai, qu'ils- moi, je c'est pense vrai. qu'ils sont rentrés dans C'est la vrai qu'il y a la carte. compétition et qu'ils sont capables de faire ce qu'il faut. Après, il faut quand même surveiller Ok. les Congolais. Je pense qu'on peut passer au flop, que ce soit équipe et joueur. Qui veut commencer commencer Qui parce veut que j'ai un commencer peu à une haine. tacler des gens Je peux commencer parce que j'ai une petite haine. Je pense un flop, bah, c'est pas un flop, mais ça reste un flop quand même. C'est pas un gros flop. Ouais, La compétition, elle est encore là, on est qualifié, mais je vais parler de la Tunisie. totalement d'accord. Voilà. Moi, c'est dans les flops. Ouais. hein, honnêtement. Ouais. Voilà. Bah, je suis quand même tunisien, je supporte la Tunisie, mais j'ai été quand même déçu des 2 derniers matchs. Vraiment, on aurait pu aller chercher plus loin quand le Nigeria ou la Tanzanie et tout. Défensivement, out. On se prend 5 buts en 2 matchs. En 3 matchs, c'est ça. On prend 5 buts, on marque 6 buts, on est à plus 1. On passe deuxième avec 4 points, ce qui est vraiment très catastrophique. Donc l'histoire se répète depuis 2004, depuis qu'on a gagné la CAN, c'est un peu la même histoire qui se répète. C'est vrai. Donc je suis quand même un peu déçu de la prestation. C'est quoi le problème Les- Le coach seulement Il y a beaucoup de problèmes. Moi, je pense le coach. Vraiment, tu rentres quand le Nigeria, tu joues avec 3 dans l'axe, avec Valéry qui est censé être ailier, il joue dans l'axe, avec Ben Romdan qui joue à gauche, il joue à droite. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Même moi, si j'étais coach, je ferais pas ça. C'est vrai que les choix sur ce match-là, c'était. Ouais, c'était- c'est ouais. c'est Et le la coach en Tanzanie, soi. le match de la Tanzanie, c'était plus, on avait peur d'être disqualifié ou peur de faire un mauvais match, mais voilà quoi. Donc ça nous a coûté cher. Faute, le gardien d'Ahmed, il a fait une faute. C'est ça, il a fait une faute. On s'est pris un but. Deuxième mi-temps à la minute 50, je pense. Du coup, c'est normal. Ouais, Tu là, vas t'as sortir plus envie du de prendre match, de c'est risques, ça, quoi. tu vas jouer Tu- derrière. Tu vas essayer de chercher la qualification. C'est ce qui a été dit après dans les médias. Notre objectif, c'était la qualification. Bah, heureusement. Ouais. C'est la moindre des d'accord. choses. Avec les qualités qu'a montré la Tunisie pendant les qualifications de Coupe du Monde, on aurait attendu plus de leur part. C'est un peu décevant. Exactement. On espère que pour le prochain match, ça va être J'espère.
J'espère. Un meilleur niveau qui va être montré, mais effectivement, les choix du coach sont vraiment discutables. Très C'est ça. discutables. Ouais. Toi, t'en penses quoi de la Tunisie? T'as sûrement un avis. Bah, c'est ça, en fait. Moi, j'ai suivi un peu la Tunisie pendant la qualification à la Coupe du Monde. C'était une équipe, justement, sa force, c'est la défense. Ouais. Donc, ils encaissent pas de but, ils arrivent à gagner, ça va, ça joue. Ils arrivent, premier match de la CAN, premier match parfait. Un match quand même assez. Dès les premières minutes, ils sont là, ils sont offensifs, ils pressent, ils récupèrent les ballons super haut, ils attaquent, ils marquent. Ils gagnent combien un premier match? 3-1, je crois, 3-0. Franchement, ils ont joué un très bon premier Non, match. ils m'ont choqué, Moi, premier match. moi, quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, ça va être un boulevard pour eux. Je m'attendais à ce que même ils finissent premier du groupe aisément. C'est pour ça que même nous, on est un peu déçus parce que c'est une équipe qu'on attend et ça fait. J'espère qu'on va bien se rattraper. J'espère C'est que pas fini. les C'est pas nerfs- fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. On joue un gros morceau quand même pour nous. C'est un classique, le Mali. Ouais, le Mali. Ouais. Donc, Ouais, le Mali aussi. Le Mali. pense que c'est Moi, quand je même les un mets bon aussi dans les tirage. flops. Hein. Moi, je les mets dans les flops. Le Mali. Ouais, c'est un flop. Ouais, c'est un flop. Franchement, Ça reste un c'est- flop. Bah, un flop contre un flop. Ça le fait. Exactement. Ça le fait en Exactement. huitième. C'est pour ça que c'est quand même un C'est bon un tirage bon pour la match. Tunisie. Ouais. Si la Tunisie arrive à se rattraper sur ce match-là, peut-être ça va leur donner de la confiance pour la suite et Exactement. essayer de remonter un petit peu la pente. Exactement. Et c'est la exactement. CAN. La dernière fois, on a vu la Côte d'Ivoire à 2 doigts de sortir, qui fait que monter en puissance et qui se retrouve Ouais. champion. C'est ça. On peut te le souhaiter pour la Tunisie. À mon avis, la CAN, elle va commencer maintenant pour la Tunisie. Ouais. Si on a quelque chose à prouver, C'est à partir de là. c'est à partir de là. Et le match du Brésil, c'est un peu ça qui nous a permis de prendre la confiance un petit peu trop. Et voilà, avec 4 points en huitième de finale. Ouais, je suis d'accord. Mais à part ça, comme flop, moi, je pense qu'il y en a un qui est évident. Iliman Ndiaye. Ah Tu l'attendais celui-là. Moi, je l'ai noté. Ouais, Moi, non. je l'ai noté, monsieur. Iliman Ndiaye, du coup, bon, je dis flop, mais en vrai, on a aussi eu beaucoup d'attentes sur lui. Donc, J'allais dire, attends. on peut pas dire que c'est un total flop non plus, mais on attend beaucoup plus de lui, tu vois, surtout par rapport à ce qu'il nous montre en club. Sur les phases de création de jeu, je suis désolé, hein, mais par exemple, sur le dernier match, c'est la réincarnation de Grealish sur le terrain. Il dépasse un défenseur, une foulée, deux foulées, tu t'arrêtes, tu retournes en arrière, alors qu'on est face à une équipe qui ne propose pas justement offensivement à ce moment-là, qui joue juste sur un bloc bas. Donc on a tout l'espace pour créer du jeu, mais malheureusement sur ce match tourné de Mané, il n'y avait pas de création côté droit, et je pense que ça, contre des grosses équipes, ça va jouer contre nous malheureusement, tu vois. Je suis d'accord. En fait, c'est un joueur bourré de talent. C'est ça le problème de ce gars. C'est que dans tous les cas, Iliman Ndiaye, t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. C'est pas non plus catastrophique ce qu'il fait. Moi, je trouve il y a quand même des phases où il dribble 2-3 joueurs et il recule. T'as l'impression qu'il peut pas, je sais pas. Il manque une combinaison en fait. Il manque quelqu'un qui vient, qui combine avec lui, qui lui permet de gagner de l'espace, de lui ouvrir justement de l'espace ou quelque chose. Latéral qui vient dédoubler Exact. sur l'aile extérieure, tu vois. Exact. Je sais pas, en tout cas, mais vraiment sur le dernier match, surtout, chaque fois qu'il recevait la balle, en fait, il la remettait en retrait la plupart du temps. Et je trouve que c'est dommage quand on connaît son talent et son niveau de jeu, tu vois. Je suis d'accord. C'est un peu Sadio qui sauve les meubles, on va dire, hein, franchement. Heureusement qu'on l'a, Franchement. justement. Franchement, ça critique les choix. Oui, il est en Arabie Saoudite, il est vieux, je sais pas quoi et tout. Au On final, l'a vu faire la différence. il arrive Ouais, sur, ça, sur on l'a vu le faire la terrain. différence. Ouais. Vraiment. C'est lui qui fait la différence, franchement. Je suis d'accord. Autre chose sinon Moi, je pense que. moi, j'ai un flop aussi. Toi, t'en as un lance un sur la vrai patate, flop. hein. On en a parlé dans le premier épisode, c'est le Gabon. Beaucoup d'espoir sur le Gabon et le Gabon s'est cassé la gueule. Catastrophique, hein. 3 défaites, 0 points. Quand Waouh. même, pour une équipe comme le Gabon. Et le niveau qu'ils ont montré, il était terrible. Il était vraiment terrible. Aubameyang qui était blessé, qui est rentré finalement pour soutenir son équipe, mais qui n'a pas fait tant la différence que ça. Il y a des gros problèmes en interne Ouais. aussi. Ça, je pense qu'il faudra en parler parce que... Est-ce que Je suis vous d'accord. savez que le Gabon n'a pas joué de match de préparation parce qu'ils n'avaient pas de maillot? Ah ouais. Ils n'avaient pas Ça. d'équipementier. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais, figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel d'offres pour des équipementiers et l'entraîneur, Thierry Mouyouma, il a une société d'équipementiers. Non. Oui, oui monsieur. Non. Il a une société d'équipementiers et il a pris la subvention du gouvernement pour justement pouvoir
fournir les maillots et prendre le contrat. Les maillots, ils n'étaient pas homologués par la CAF, pardon. Donc, les maillots, ils ne sont pas passés. Ils se sont retrouvés sans maillot à quelques semaines de la CAN. Et ils ont dû faire appel à AB Sport, un équipementier marocain qui a sauvé les meubles pour la CAN, mais ils n'ont pas joué de match de préparation à cause de ça. C'est trop grave. Ouais, c'est trop Donc, grave. des Pour gros une problèmes. sélection comme le Gabon, franchement. C'est ça, c'est une sélection qui est quand même. Ça se quand même reflète sur une le grosse- résultat, quand du même, coup, le ouais. Gabon. Ouais. Mais le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas le championnat n'est pas développé, championnat local. On a des gros problèmes en interne, des conflits entre justement ce fameux entraîneur et la fédération. Et là, le résultat, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont dissous la fédération de football. Le gouvernement a dissous la fédération de football gabonaise et a écarté. Ouais, c'est vrai, j'ai vu écarté passer ça Aubameyang. aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et c'est vraiment la crise. En Et plus, Aubameyang, je crois, il revient à Marseille blessé, du coup. il revient blessé à Marseille. C'est ça le pire, hein. Il était suivi Ouais. par un médecin pendant la CAN pour essayer de voir s'il pouvait jouer ou pas. Il a quand même joué, donc il revient fragile. Ils l'ont libéré assez rapidement quand ils ont vu que ça allait nulle part. Mais franchement, c'est une grosse déception parce que c'est une équipe où on avait vraiment des attentes et C'est vrai, ouais. c'est Le assez Gabon, décevant. Franchement, assez décevant. Ok, super. Ben, maintenant, je vais passer juste à une petite rubrique. On l'a promis qu'on allait le faire. C'est rubrique MPP, mon petit prono. Donc, je pense qu'on est nombreux à s'être inscrits. Malheureusement, on n'est pas nombreux à performer là-dessus. Franchement, la CAN, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des trucs trop difficiles à prévoir. Ouais. Notamment la Tunisie, vous m'avez bien, vous m'avez bien trompé, franchement. Donc, ce qui se passe actuellement, donc après la phase de poule, le numéro 1, c'est Monsieur Massil Louz. Donc, Massil, un grand ami, 20 bons pronos, 5 scores exacts, 1407 points. Incroyable, ok. waouh. Incroyable. On a Ouais. des gens qui sont précis. Incroyable. Trop chaud. Et il vient de dépasser celui qui était de base premier et qui a fait une énorme remontada. J'ai aucune idée de c'est qui ce mec, il s'appelle Big Moons. Je sais pas du tout c'est qui. GG à toi, Big Moon. Non, je rigole. C'est Moner, il est derrière la régie. On sait c'est qui. Le grand Alors, pronostic. franchement, non. Franchement, respect, parce qu'il a fait des choses incroyables. 16 bons pronos, 3 exacts, 1294 points. Ouais, chaud, Mounir. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a un pari sur un BP qui m'a énormément choqué, et c'est le sien. Il a mis un Ouganda-Tanzanie 1-1. Donc, il a eu score exact, Incroyable. qui fait 113 points. Il a mis son x2 avant le prono. Ok. Donc, il a tapé 266 points sur un Ouganda-Tanzanie 1-1. Mais les gars, c'est Je pense du sahur, non? je pense qu'il y a de la corruption là-dedans. Je pense Ouais. qu'il c'est un habitué de BetClick. Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais je pense qu'il a peut-être des parts des contacts en Ouganda ou en Tanzanie, je sais pas. Il est Il y installé. a moyen. hein. Ouais. Et troisième de la liste, Urba Müller aussi, un grand ami. Franchement, lui d'habitude, il est nul sur les MPP, je le dis. Mais il est très chaud là. 20 bons pronos, 2 exacts, 1256 points. Donc il est à peine 40 points de Big Moons. Donc voilà. Wasta, on n'est pas très bon. On est à 15 bons, 2 exacts et 869 points. Malheureusement, c'est un peu triste. Ça va encore. Ça va, on se débrouille, on n'est pas les pires. Les pires, du coup, les fraudes. Les fraudes, le top 3 des fraudes. Le problème, c'est que je sais pas c'est qui exactement. Sinai 213. Bon, Sinai, ça veut dire Yanis 213. Si c'est le Yanis auquel je pense, je suis très content que tu sois nul, franchement. 6 bons scores exacts, 6 bons scores, 2 exacts, 450 points. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cooks 1109. 8 bons, 2 exacts, 495 points. La bataille des fraudes. Et voilà. Voilà. Donc, c'était le petit point PP. On vous reviendra attend pour la suite. On vous attend pour la suite de la compétition. On va essayer de faire des pronos plus précis. Là, il y a moins de matchs, Ouais. plus d'excuses. Ça va être plus dur. Ça là. va être plus Ouais, dur. ça va être ouais. plus dur. Plus dur. Ouais, c'est sûr. Faut qu'on essaie de se rattraper là. En tout cas, voilà. GG à vous. Passons maintenant. On n'a pas parlé des arbitres, les gars. On n'a pas parlé de l'arbitrage. Arbitrage. ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage depuis le début de la CAN? Est-ce qu'il est si catastrophique qu'on le dit ou est-ce que ça reste une CAN, quoi? Ça, on a déjà vu plus catastrophique que ça, Ça, c'est mais sûr. ça reste pas parfait, je pense. Je pense qu'il y a eu des matchs. Bénin-Égypte, je pense. Il y a eu c'est des ça bavures, il y a eu des Ouais. bavures. Tunisie et Nigeria aussi. J'ai pas vu Mali Comore ou Bénin Comore, je
plus, je crois, Mali. Mais du coup, sur ce match, apparemment, il y en avait. Mais après, je pense que on peut pas trop en vouloir aux arbitres aussi. Il y a beaucoup de matchs où il y a énormément d'intensité, où il y a des coupures, mais vraiment 3 fois dans la minute au moins. Donc, je peux comprendre que ça devienne compliqué de prendre certaines décisions par moment, ou quand peut-être tu as accordé un penalty à telle équipe, mais entre-temps, les faits de jeu font que peut-être tu n'accordes pas celui-là, tu vois, qui aurait dû l'être. Je sais pas, mais je pense pas plus qu'une autre CAN. Tu vois, on n'a pas eu un match sifflé 5 minutes avant la fin. On s'en rappelle tous celui-là. Non, ça c'est exceptionnel. Tunisien, mec. Fallait que ça tombe sur eux, ça. Maman Africa. Je me rappelle la tête de l'entraîneur qui est Ah, comme ça. C'était. Le même. C'était un cauchemar, les gars, ce match-là. Moi, je pense ce qui peut poser des questions aussi, c'est peut-être le temps additionnel qui est rajouté. Parce que sur des matchs où des fois il y a beaucoup d'interruptions, on n'a pas nécessairement le temps additionnel attendu, alors que des fois tu as eu des suis grosses d'accord. interruptions. Après, tu te retrouves avec 4 minutes de temps additionnel. D'accord, Ça- je suis d'accord. Ça, c'est des trucs où des fois ça peut poser problème, surtout pour les phases à élimination directe où ça va pas pardonner ce genre de trucs. Ouais. Donc, mais dans l'ensemble, je trouve que c'était quand même correct. Comme Ouais, il y a eu comme a dit quelques Moitez, petits, on a eu déjà des... quelques petites polémiques, mais Je vais revenir sur le truc que tu as dit, le temps additionnel. Nigeria-Tunisie, il y a eu blessure de Ben Romdan à la 75e, je pense. Il y a au moins 7 minutes de blessure juste Ben Romdan. À part la VAR du péno, à part les changements, à part v'là les trucs, il donne plus 7 minutes. Ça aurait peut-être mérité plus, sachant qu'il y a eu des matchs où on a vu des plus 10, etc. Et c'est un match hyper délicat où on est à 3-2 et que vraiment, je vous promets que s'il avait rajouté 2 minutes de plus, Ça aurait pu faire but. ouais, carrément. Mais exactement. moi, j'ai jamais compris comment ils font pour juger ce fameux temps. Genre, t'as l'impression, en fait, d'une compète à l'autre, d'un week-end à l'autre, ils vont donner 10 minutes et l'autre, ils vont donner maximum 5 minutes. Moi, je sais je pas pense- comment ils font ça. Il devrait y avoir une vraie règle ou prouver quelque chose, faire, je sais pas, sur un document, montrer, OK, pourquoi sur tel match, sur tel mi-temps, tu donnes 5 minutes. Au C'est lieu de quoi changer la l'effet? règle du hors-jeu. Ouais, je te Je jure. pense que c'est un La calcul FIFA. approximatif, moi. que Ouais, mais l'arbitre c'est trop fait. approximatif. Ouais, là. c'est Là, ça trop. devient... Ah, sur des matchs importants, ça Chacun peut... fait à sa tête. Et même nous, tu vois, même pour l'Algérie, par exemple, contre le Burkina, honnêtement, première mi-temps, il donne 5 minutes. Deuxième mi-temps, il se passe beaucoup plus de dingueries. Il donne 4 moins. minutes. Ouais, ouais, Tu vois, donc nous, ça là, nous a arrangé parce que, vas-y, on gagne, on a envie de tenir le score et tout. Mais honnêtement, c'était il pas, méritait c'était pas au moins spécialement 6 juste. minutes. Je suis d'accord. Ouais. Tu vois, je sais pas. Mais c'est des problèmes qu'on retrouve aussi en Champions League aussi. C'est pas juste. Ouais, c'est un problème en majeur, Afrique. ça. C'est ça, c'est un problème majeur dans le Ouais. foot en général. C'est la FIFA qui doit... On va pas Exactement. on va pas trancher, taper mais sur bon. l'Afrique pour ça, c'est sûr. Exactement. Ouais. Ok. Passons maintenant à la dernière rubrique, et peut-être la plus importante, Exactement. la plus challengeante. On va analyser les affiches des huitièmes et donner notre pronostic pour chaque affiche. Et quand je vous dis donner votre pronostic, je veux qu'on fasse ça match par match jusqu'à la finale. Donc on va comparer ce qu'on va faire aujourd'hui, qui serait le gagnant et qui bat qui. Et aux prochaines sessions, on va se comparer avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, On commence par quel côté? c'est simple, on va commencer par les matchs qui commencent Les premiers matchs les en termes premiers de date, matchs. ouais. Donc tu vois, là, je regarde le premier match, Sénégal-Soudan. On met les scores aussi ou... Non, pas nécessaire de mettre les scores. Mais tu vois, Sénégal-Soudan, par exemple, t'as l'impression que c'est déséquilibré. Le Soudan, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Hein. Le Soudan, qui on le rappelle, est la seule équipe qui est passée en meilleur troisième sans marquer le moindre but. Du jamais vu. Vraiment, J'ai jamais c'est- vu un but contre son camp qui a été marqué par l'équipe adverse. Ouais. Ils sortent quand sans même ce match. avec 3 points, c'est déjà Ouais. ça. Hein. Mais on rappelle aussi que le Soudan, c'est une équipe où le pays était dans un contexte quand même assez difficile. Donc, on va pas juger la performance, Non, mais bien c'est une sûr, bien sûr. statistique Grosse force à intéressante. eux. C'est une statistique intéressante, je pense, Ouais. qui montre que des fois, ça se joue à vraiment des détails qui peuvent te faire Exactement. passer au second tour. Ok, si on prend Sénégal-Soudan, je pense qu'il n'y a pas pas vraiment de de débat, les surprise. gars. Pour moi, honnêtement, si on perd, c'est qu'on le mérite, frère. Genre, Si vous perdez, il faut faire comme le Gabon, il faut dissoudre la Ouais, fédération. non, non. Tous les rien contre mes frérots soudanais, hein, mais là. Franchement, faut être honnête. pour Footballistiquement, moi, il c'est n'y un a match pas où photo. faut déjà qu'on se réveille, parce que pour moi, le dernier match, on gagne 3-0. Si tu regardes juste le score, tu as l'impression qu'on a fait un match de fou, mais pour moi, c'était pas un match rassurant du tout. Encore plus quand on mène 2-0 et Koulibaly Ouais. prend un rouge. Ça, c'est très bête, ça. Pour moi, tu vois, c'est la preuve que l'équipe n'était pas confiante sur le match, parce que c'est une faute vraiment bête, inutile, sachant que tu as
Mais t'as un monstre derrière au cage, dans la personne d'Edouard Mendy, qui Ouais. peut juste gagner son 1v1. Tu vois, au pire, tu perds 2-1. C'est pas Enfin, la fin tu du gagnes, tu monde. mènes Ouais. 2-1. C'est pas la fin du C'est une monde. faute vraiment bête en plus. Vraiment. Donc là, on va jouer sans lui. Après, bon, on a de quoi s'en passer, entre guillemets, pour affronter le Soudan quand même. Et j'espère bien qu'on va gagner au Lama. Ok, très bien. Deuxième match. Encore un deuxième intéressé. Mali-Tunisie. Mali-Tunisie. Toi, je sens que tu as un avis. Franchement, les gars, j'ai pas envie d'être trop strict. Ça reste mon pays. Je vais rester un petit peu. Je pense que la Tunisie passe. Je pense que la Tunisie passe, même si le Mali, ça va être un gros bout, ça va être un gros morceau, mais je pense que la Tunisie, elle passe. Ça va être un match dur. Ça va être un match qui va pas être beau à regarder. Comme ça a toujours été le cas. Mali-Tunisie, c'est un classique. On l'a vu pas mal de fois les dernières années. Mais je pense Tunisie. Tunisie. Soit Tunisie péno, ou peut-être un but à la fin. Mais il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match, je pense. Ah, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Je Pour pense moi, que c'est je- le mieux. 1-1 Celui-là- péno à la fin. Moi, celui-là et Algérie-RDC, c'est les deux matchs qui devraient être les plus joués. Entre guillemets, où il devrait y avoir le moins d'écart dans le jeu, je pense. Ouais. Ouais. Vous pensez quoi, Mali-Tunisie? Franchement. Franchement, je ne saurais pas te dire. Je pense que la Tunisie part légèrement favorite, mais que c'est une phase d'élimination directe. Le Mali, sur un bon match, pourrait Ça va faire être un la bon surprise, match. tu vois, mais ça va être un très bon match à regarder, je pense. hein. C'est deux équipes qui Exactement. ont beaucoup approuvé, je pense. Vu le Exactement. parcours qu'ils ont fait Ils ont en fait phase de exact. poule, je pense qu'ils ont Le Mali, beaucoup je pense qu'ils approuvé. ont fait 3 matchs nuls. Ouais, ouais, ils ont ils fait passent avec 3 trois matchs Ils matchs sont passés nuls. avec 3 Ouais. points cumulés sur les matchs nuls. Qui est quand même à rattraper. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je pense que les deux équipes vont arriver avec une mentalité où ils ont des choses à prouver, ils doivent montrer qu'ils sont capables de passer. Donc ça va être quand même un gros match, mais moi j'ai un petit penchant pour la Tunisie quand même. Moi aussi. Honnêtement, moi je trouve, en fait, le Mali, j'ai l'impression que c'est toujours ça. C'est une grande nation de foot, mais dès qu'ils arrivent en compétition, ils sont incapables de gagner. Ils n'ont aucune canne, ils n'ont aucun trophée en Afrique, le Mali. Alors que ça a toujours été une grande nation, ils ont toujours C'est eu vrai. des grands joueurs. C'est Là, vrai. tu regardes leur équipe, je sais pas, t'as Bissouma, t'as quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs, tu t'attends à Ouais, mieux. ça. Donc, je sais pas. Mais C'est à voir. c'est ça, moi, honnêtement, quand j'ai vu les deux prestations, comme on a dit, les deux, la vérité, je les mettais un peu dans mes flops. Mais c'est juste que la Tunisie, tu vois, leur premier match, j'ai vraiment aimé leur premier match et leur phase de qualification à la Coupe du Monde aussi, elle était bonne. Donc je me dis, ils sont capables de revenir à ce niveau-là et je crois en eux. Donc moi, je partirai sur la Tunisie aussi. Donc on est tous, pour l'instant, on a Sénégal-Tunisie tous les quatre. Je pense Ouais, qu'on est c'est très d'accord. bien. ouais. Ok, je pense qu'au premier tour, ça va quand même être assez simple. Peut-être pas pour celui-là. Ah. Afrique du Sud, Cameroun. Ok. Oh, Là, je pense qu'on n'a pas tous mis la même chose. Bon, en L'occasion tout de cas, parler de l'Afrique du Sud. Du coup, moi, comme j'avais dit déjà, l'Afrique du Sud à ne pas sous-estimer, parce qu'on avait oublié d'en parler lorsqu'on citait leur groupe. Grande qualif Coupe du Monde. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont bien répondu lors de la phase de groupe. Euh, pour moi, ils pourraient faire, pas la surprise, mais ils pourraient faire le hold-up de battre le Cameroun sur un match à élimination directe. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment. Et moi, je vois bien l'Afrique du Sud sortir le Cameroun, malgré que oui, le Cameroun Ouais. a bien répondu également lors de la phase de groupe. Je suis d'accord. Mais je suis partant pour avoir ces petites entre guillemets, surprises dans l'Afrique du Sud. C'est pas passer. forcément une surprise, franchement. L'Afrique du Sud, ils sont bons. Hein. Toi, Ah ouais. tu vois, dans les deux matchs que tu as dit, Mali, Tunisie, Algérie, RDC, c'est peut-être les plus serrés. Moi, celui-là aussi, je le mets comme un des plus serrés. C'est Parce vrai. que l'Afrique du Sud, sur Ouais, les ça premiers va. matchs, ils ont quand même montré des belles choses. Le premier match Ils ont montré contre, aussi des failles par contre. hein. Ouais, c'est vrai. je Par sais. rapport au football qu'ils nous ont montré, que ce soit à la précédente CAN ou même pendant les qualifications de Coupe du Monde, tu vois que c'est une équipe qui a du mal à aller plus loin. Et c'est ce qu'on a vu dans la précédente CAN aussi. C'est justement que quand ils arrivent proches des phases finales, etc., ils perdent leurs moyens. Donc moi, je pense que c'est ce match-là qui va tout déterminer, même pour la prochaine Coupe Ok. du Monde, qui va me donner une idée de est-ce qu'elle est capable d'aller plus loin et de dépasser un petit peu ce plafond de verre. Mais moi, je dirais Afrique du Sud aussi, Ok. sur ce match. Toi aussi Malgré les... Ouais, Afrique du Même Sud. moi, Malgré- j'ai mis Afrique du Sud. Ok, vous êtes tous pour l'Afrique du Sud. Ouais. Même si le Cameroun, ils sont Moi, hyper moi, je chauds. pars sur le Cameroun. Moi, Ça honnêtement, peut je être le pense, Cameroun aussi. Franchement, c'est serré. Moi, ça se joue vraiment à très peu, mais je veux bien croire que l'Afrique du Sud va Même moi, réussir exactement. Moi, à... je c'est un me peu dis cet par état rapport à d'esprit. leur qualif Coupe du Monde, genre là, ils sont sur une spirale où ils sont confiants. Là, c'est l'une des rares équipes où la plupart des joueurs jouent dans le même championnat, le championnat sud-africain aussi, tu vois. Donc, Joueurs locaux, effectivement. entre guillemets, ils ont déjà certains l'habitude de jouer ensemble, où ils se connaissent, ils Mhm. ont leurs automatismes. Exactement, Donc pour moi, ce serait beau de les voir passer en tout cas. Ça va être un beau C'est sûr, match. c'est sûr. Ça va être un très beau match.
Super. Ben, match suivant. Bah là, vous allez pas me dire il y a des surprises. Non, non, Encore. Maroc-Tanzanie. Alors la Tanzanie, on le rappelle, dans le premier épisode, Malik Ouais. on a énormément parlé en disant que cette équipe ne s'était Jamais jamais qualifiée de sa vie en huitième de Ouais. finale, n'avait jamais Tout le passé monde a la tapé phase de sur la poule. Tanzanie. Ouais. Subhanallah, ils se sont Hyper. qualifiés. Merci la Tunisie. Merci Malik, merci Malik. surtout. Malik. Tous les Mais Tanzaniens. en soi, te les gars, remercient. la Tanzanie, ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que Malik a peut-être donné un mauvais intake, mais il n'avait pas si tort que ça, parce que la Tanzanie, ils se qualifient avec 2 points. 2 Ils points. font 2 matchs nuls, une défaite, ils se qualifient. Je pense que c'est lié au fait que les meilleurs troisièmes n'ont pas montré vraiment un très gros niveau. Il n'y avait pas de troisième qui a marqué vraiment beaucoup de points. Quand tu vois que le Soudan arrive à passer, ça te montre que C'est vrai. le niveau des troisièmes était quand même discutable. Ce qui fait que tu as des équipes qui, à la grande surprise, se retrouvent Après, à bon, passer en huitième. on dit ça, mais la Tanzanie, ils ont bien fait. Ils ont bien mis des bâtons dans les roues de la Tunisie. Donc, Exactement. est-ce qu'ils sont pas capables de faire la même chose avec le Maroc? Je pense pas. Certainement, ça reste Je pense pas. possible, mais je pense que le Maroc va les taper. Après, il faut Je pas pense qu'ils vont oublier les aussi, taper, ouais. la Tanzanie était dans le groupe du Maroc en qualif Coupe du Monde. Et le Maroc elle les a déjà affrontés Ouais. et ils les ont battus 2 fois sans grande difficulté. Donc, je pense pas que ça va être un match très dangereux pour le Maroc. Tout en sachant tout ce dont on a parlé par rapport au Maroc qui montre des qualités quand même, qui sont quand même bonnes. Donc, Ce facteur, ils sont chez eux. plus le Ouais, facteur, ouais, bien ouais, sûr, ouais, bien ça. sûr. Ça, on l'oublie pas. Ils ont l'air de monter un peu plus en puissance également, comparé au début un peu en tatillon. Pour moi, la Tanzanie, c'est le match parfait pour eux, pour justement booster l'équipe, prendre le max de confiance avec une grosse victoire et aborder le reste de la compète de la meilleure des façons. Exact. Ok, passons à Égypte-Bénin. C'est clair. pas de grande surprise. Bénin, que les- honnêtement, ils sont pas si mauvais. hein. Pas de grande surprise, Ils sont pas si mais mauvais. l'Égypte, il faut faire attention. Justement, pour Enfin, moi, ils ont des le failles, Bénin, ouais. c'est une équipe qui pourrait les faire sortir et malheureusement encore Mhm. avoir un Salah qui part Ouais. en milieu de canne. Qui retourne aux problèmes à Liverpool. Exactement. Attention les gars aussi, l'Égypte ils sont en forme. hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Offensivement ils sont en totalement. Non, forme. Marmouche, qui va faire la diff sur ce match. Ouais. 100%. 100%. Ah, mais ouais, J'y crois. L'Égypte, grand favori. Ouais, je pense quand qu'on même. va pas. Ouais, Égypte, Nigeria-Mozambique. Bon. Là, Ok. pour moi, triplé Pas besoin d'Osimhen, de- triplé de Lookman. On part Il y a- sur Nigeria, 6-0. Nigeria. Il y a des mecs du Mozambique qui nous regardent, fais attention. En vrai, je pense pas, mais On vous aime. on vous aime quand même. Ok, maintenant, les 2 matchs, franchement. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les gars. Wow. Pas si, Moi, je évi- trouve pas ce si évident que match, ça. hein. il est Pas si évident que ça. difficile. Ça va être un match très dur Avec au pour les hasard Ivoiriens. les prédictions. Le les gars. Burkina, c'est un cauchemar de jouer contre eux. D'ailleurs j'ai mis Burkina qui passe. Ah, Ok. ok. Toi, tu penses à la Intéressant. surprise. Ouais. Moi, J'ai failli pencher vers ça. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour ce match. Enfin, ça va être un match qui va se jouer, qui va se disputer, qui va être serré. Ça va être un match très intéressant à voir. Mais de là à dire que le Burkina va sortir la Côte d'Ivoire, Ouais. je pense que la Côte d'Ivoire a montré quand même beaucoup de qualité qui fait qu'ils peuvent prendre l'ascendant tout de suite dans le match. Et ça peut être le même scénario que pour l'Algérie, je pense. Moi, ils m'ont Peut-être pas convaincu. Pas tant un que ça, gros hein. score, mais une victoire de la Côte d'Ivoire quand même. Ouais, Ouais. je sais pas. Moi, Moi, c'est- la moi, Côte d'Ivoire j'imagine le m'ont match pas comme Ça dépend, convaincu ça, tant que ça. ça dépend le match que Moi, la je Côte regarde leur d'Ivoire va premier match, ils galèrent énormément. Deuxième match contre le Cameroun, ils font un match nul. Et dernier match contre le Gabon, ils se prennent 2-0. Ils se retrouvent à faire une remontada. C'est ça. Contre le Gabon qui est éliminé dès le deuxième match. C'est ça qui fait Pour douter. mettre un 3-2, etc. C'est ça qui fait douter. Après, bien sûr, il y a des individualités exceptionnelles aussi de leur côté. On en a parlé. Ahmad, il est au top de sa forme. Mhm. Donc, je sais pas. Mais je pars quand même sur la Côte d'Ivoire. Mais ça m'étonnerait vraiment pas que le Burkina passe. Exactement. Franchement. Si on regarde le parcours du Burkina, est-ce que le Burkina t'a impressionné, toi pendant cette CAN on oublie, Ben, ça on ressemble oublie le un facteur. peu, ça ressemble un peu à la Côte d'Ivoire dans le sens où premier match, ils perdent, ils finissent par égaliser, ils mettent 2 buts après la 90e, ce qui est exceptionnel quand Ouais. même. Ça, tu mets 2 buts à 92, je crois, et 95. Exact. Ensuite, ils jouent l'Algérie, match quand même difficile, ils ont été intenses. Ouais. Honnêtement, je m'attendais à mieux de leur Moi part. aussi, je m'attendais. Je m'attendais à mieux de leur part. C'est- Je trouve que l'Algérie a quand même maîtrisé le match, même s'il n'y a que 1-0, il aurait pu avoir plus de buts. Ils Ouais. n'ont pas été si dangereux que ça. Clairement. C'est Et des le dernier huitièmes. match contre le Soudan, Le Soudan, ils ont gagné. tranquille. Ils ont gagné, tranquille, Ouais. 2-0. Les gars, dites-vous, c'est des huitièmes. C'est des Ouais. matchs Je éliminatoires, sais donc ça se joue à des détails. C'est un seul match. Soit tu gagnes, soit Ouais, tu sais perds. jamais, tu sais jamais. Exactement. En tout cas, passons au dernier match, Algérie-RDC. Bah,
On va vous laisser donner votre avis d'abord. Non, on Enfin, s'était pour l'instant. on s'était. Tu veux commencer ou... Vas-y, je te laisse. Ok. Ben, moi, je pense que c'est peut-être le match le plus serré des huitièmes. Je pense quand même que l'Algérie, par rapport à leur phase de groupe, part légèrement favorite. Malgré, oui, que le Congo, on sait depuis quelques années, c'est l'une des équipes d'Afrique qui monte le plus, enfin qui évolue le plus en tout cas. Euh, Franchement, je vois un match très disputé, très serré, Ouais. mais je ne saurais dire qui gagnerait. Ah, il Honnêtement, faut choisir. honnêtement, choisir. si je dois choisir, et pas parce que vous êtes là, je dirais l'Algérie, je pense quand même. Mais voilà, ça reste le Congo. On a parlé de leur défense tout à l'heure. Pour moi, si ben, vous avez du mal à créer offensivement, vous prenez un but sur contre et qui reste en bloc bas tout le Ouais. reste du match, Ouais, exact. le Congo peut passer. Genre, ça va être un match très serré et sûrement le plus disputé, pas des huitièmes, en tout cas, bah, je l'espère. Hein. Et Toi, Mathias, t'en penses quoi? T'as victoire tout dit, Algérie. mais les gars, je pense l'Algérie. Hein. Vous passez vraiment, il y a moyen que ça va être un match un petit peu dur pour vous, mais je pense si vous faites un gros match, si vous réussissez à maintenir le rythme du match comme vous avez toujours fait, que ce soit dans les phases de poule ou. Il n'y a pas eu déjà plein de rencontres Algérie-RDC. Hein. Non, Je pense c'est pas un adversaire. Et on a eu, facile. on est invaincu contre eux. On n'a jamais perdu contre la RDC. Mais on a peu Exact. joué. Mais contre le eux. dernier match, il date de Ouais. très longtemps. Genre Ouais, j'ai vu 2021, un match 2020, amical peut-être. 2019, je pense. Ouais, un truc comme ça. C'était un match nul en plus. Et c'était un match nul. Moi, perso, les gars, franchement, je vois l'Algérie passer. C'est sûr qu'il y aura des difficultés. Inch'Allah. C'est sûr qu'il y aura des difficultés, mais je pense je vois l'Algérie passer. Moi, je pense que c'est le match qui va être déterminant pour tout le parcours de l'Algérie. Totalement Exactement. d'accord. Je pense que si l'Algérie arrive à faire un match confiant et à sortir tout de suite son meilleur football, Vous êtes capable d'aller je pense que ça chercher peut la aller coupe. très loin. Ouais. Ça peut aller très Moi, loin. moi, c'est ça mon avis là-dessus. Je vous mens pas, les gars. Moi, Ouais. je pense que si on tape la RDC, je Taper parle tout de le là, on la tape. Genre, pas juste on Ouais, gagne c'est ça. 1-0 Si ou on fait gagne au 1-0, péno. Moi, je ouais. parle de si Mhm. on les tape en mode 2-0 ou Ouais. on fait vraiment une belle performance. Inch'Allah, vous allez chercher la coupe. Moi, je les vois aller la prendre. Ouais. Peut-être c'est Même fou moi, ce que en je suis en vrai. train de dire, mais c'est juste que je connais cette équipe et mentalement, comment ils sont, comment ils se comportent. Ils ont souffert les 2 dernières CAN. On a Ouais. beaucoup souffert, franchement. On Ouais. sort en poule. Là, tout se passe bien. Dernier match, tu vois plus de sérénité défensive. Contre le Burkina aussi. T'as Maza, on en a parlé, c'est un joyau. Foudroyant, C'est un ouais. joyau. Ouais. Et je sais pas, je trouve que l'équipe commence à avoir du sens. Donc, si tu arrives contre la RDC qui sont en pleine confiance, match nul contre le Sénégal, ils Faut avoir sortent, peur. Hein. ils sortent le Cameroun, le Nigeria pour se qualifier en Coupe du Monde. Enfin, ils sont pas encore qualifiés, mais vont au barrage. Donc, ils sont très, très forts. Très, Ouais. très forts. Donc, si tu les tapes, je pense que tu peux aller taper Nigeria. Faut avoir tu peux aller peur. taper le Maroc. Tu peux On aller verra taper qui tu C'est ça. Faut juste rentrer On va avec une savoir. confiance. Ok, bah, on part tous sur l'Algérie. Ouais, Ouais, on passe sur Ok, l'Algérie. bah, ok. On va juste essayer d'accélérer un peu. Vas-y. Du coup, Sénégal-Tunisie. Hmm. Bah, Je pense que le Sénégal. j'espère Sénégal, bien. Ça peut sortir du. J'espère Malheureusement, qu'on a Sénégal. tapé Mais- le Soudan. Dépendamment du match de la Tunisie. C'est ça. Dépendamment de ce que la Tunisie va montrer contre le Mali. C'est Ouais. ça. Si on a une équipe qui est quand même assez hésitante, Je suis d'accord. faible, etc., Exactement. ça, la suite sera évidente. S'ils passent vraiment juste. Mais... Si on tape le Mais Mali, c'est un je pense, gros morceau, le Sénégal. Ça reste Non, un non, gros non, oui. morceau. C'est ça le un match- problème. Mais après, effectivement, le Sénégal part clairement favori pour cette rencontre. Tu vois, Ouais, pas de- comme il dit, selon leur performance de la Tunisie contre le Mali, Sénégal, nous, si contre le Soudan, on fait pas une performance de fou, bah, faut vraiment pas sous-estimer C'est la la même Tunisie. chose. Ouais, hein. bien sûr. Totalement, Genre, totalement. Le niveau de genou qu'on a affiché là, c'était pas le meilleur qu'on ait, même si oui, on s'en sort avec des bons résultats. Contre une Tunisie gonflée à bloc parce qu'ils viennent de taper le Mali et que nous, on a joué le Soudan, entre guillemets, un match plutôt tranquille normalement, ça peut être un gros match piège. Hein. Clairement. Donc, Clairement. Exactement. Ok. De l'autre côté du tableau, du coup, toi, tu aurais Maroc-Afrique du Sud. Moi aussi. Exactement. Maroc, Toi Afrique du aussi, Sud. Maroc-Afrique du Sud. pareil. Ok. Et moi, j'aurais Maroc-Cameroun. Maroc-Cameroun, ça va être dur. Mais Maroc-Afrique du Sud, ça serait la revanche, justement. À la dernière Ouais. fin, c'est eux qui le sortent. Exactement. Ouais, moi, je pense qu'ils Maroc. ils ont largement les outils pour prendre leur revanche. Ok. Comme il faut. D'accord là-dessus, Donc, mais moi, je pars sur le Maroc, sans hésitation. Surtout s'ils rejouent l'Afrique du Sud chez eux, mec. Mm. Ils vont avoir envie de... Ok. Est-ce qu'on avait tous Égypte-Côte d'Ivoire? Quelqu'un avait choisi le Burkina? Personne? Oui. Ouais, toi, tu avais pris le Burkina. Ouais. Donc, nous, ça serait Égypte-Côte d'Ivoire, puis toi, Égypte, Égypte-Burkina. les gars. Égypte? Ouais, Égypte.
Alors moi, je mets quand même Égypte. Hein. Égypte. Même contre la Côte d'Ivoire. Franchement, ils Moi, peuvent. je mets la Côte d'Ivoire. Ah Je ouais? pars sur la Côte d'Ivoire. Tu voyais pas la Côte d'Ivoire battre le Burkina, mais tu les vois taper l'Égypte. En fait, la Côte d'Ivoire, mais les gars, la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé à la dernière CAN, ça montre qu'il y a des mecs là-bas qui ont un mental de malade et qui ont la dalle, qui peuvent aller très loin. Donc moi, Ouais. la Côte d'Ivoire qui tape le Burkina, qui rencontre l'Égypte, Moi aussi, moi, je dirais sur Logiquement, t'as raison, mais dans la CAN, il n'y a pas de logique. c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est mon point de vue. Je pense que s'il y a un Égypte-Côte d'Ivoire, je verrai plus la Côte d'Ivoire passer. Mais c'est tout à fait Ça se possible, peut, bien ça sûr, se que peut, l'Égypte ouais. passe. Moi, je dirais Côte d'Ivoire. Ok. Ensuite, Nigeria, Nigeria, Algérie. Algérie. Ben, moi, je vous dis tout de suite, je reste sur mon point. Pour moi, si on tape la RDC, on tape le Nigeria. C'est ça. Oh, je suis peut-être pas objectif, je sais pas. Non, mais on n'est pas sur, comme tu as dit, de les taper, mais c'est ça. Moi, je pense que le tout Nigeria, dépend on est- de la RDC. tout Pareil. dépend de la. Ah, moi, je dis Nigeria. Ok. Désolé, les gars. Bah, t'as le Ah, droit, t'as le t'inquiète, droit, t'as le droit. Genre, Moi, ils je vont pense, jouer le Mozambique juste avant. Mec, ils peuvent leur mettre un. Je ne sais quel score, désolé, mes amis. Hein. Mais- Mais c'est justement peut-être ça le problème. C'est que peut-être qu'ils vont arriver trop confiants. Mm. S'ils font Peut-être. une grosse rencontre. Après, Ah, tout le- après, je pense pas, tu vois, que. Genre, tu vois, l'Algérie et le Congo, c'est des équipes qui sont quand même très connues en Afrique. Le Ouais. Nigeria va pas Non, il ne faut pas se estimer, sachant qu'on les l'Algérie, a. Quand on a soulevé la canne, on les a battus en. Ouais, Riyad va la remettre dans la la Ligue 1. dans la Ligue 1. Hatta Fulgo. Une nouvelle fois. Ok, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme de demi-finale? Première demi-finale que j'ai de mon côté, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire. Moi, c'est Mhm. Je pense qu'on a Sénégal-Égypte, Sénégal-Égypte. Sénégal, Côte d'Ivoire. J'hésite entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, mais je pense que je suis assez d'accord avec toi. Bien que l'Égypte peut nous montrer des Sénégal-Égypte. qualités. Mais si on part sur Sénégal-Côte d'Ivoire, Sénégal-Égypte, en plus, grosse revanche pour l'Égypte. Hein. Exactement. Ils se font taper pour se qualifier à la dernière Coupe du Monde Exact. et ils se font taper pour à la dernière finale de la CAN. Mm. Enfin, pas la dernière, celle d'avant. Ouais. ça Tu doit- vois, Donc, s'il y a ce match, pour moi, le facteur, c'est un tapis, non? Mais c'est ça, là. Ça, là, il veut gagner sa canne avec l'Égypte. ouais. Et il Ça. fait un grand match contre le Il nous sort un Sénégal. gros match. Et on perd. Hein. Ouais. Pour moi, vraiment, ça jouera même pas à Marmouche, juste à ça, là. Ça, là, il veut gagner sa Ok. canne, on perd. Donc toi, tu pars sur Égypte ou Sénégal? Non, mais lui, il n'avait pas dit Avec moi. Égypte. Si, t'avais dit Égypte. Si, j'avais dit qui passe, Égypte. les gars. Égypte, ouais. Et moi, honnêtement, le truc, c'est qu'on n'a pas encore vu les matchs. Mais sur le niveau de jeu actuel, bah, je pars sur l'Égypte, hein, malheureusement. Pareil. Pareil, Égypte. Pareil. Toi Nous, on a Moi, Arsenal, nous, pareil. on était Côte Sénégal. d'Ivoire. Moi, Sénégal. Moi, je pense que Sénégal passe. Contre la Moi, je Côte pense d'Ivoire, je Sénégal. pense que C'est c'est. respectable. J'aime bien ce qui est en train de se passer, moi, de mon côté. Ouais, ouais, J'aime c'est- beaucoup ce qui est en train de se passer. Maroc, Ensuite, Algérie. l'autre Oh là côté. là là là, Nous, le on pays. a tous Maroc-Algérie. Ouais, je pense Et toi, que- t'as Ah, lui, il a Maroc, Maroc, Nigeria. Mais Ok, par on, contre, je viens d'y penser, mais le Maroc-Algérie, il serait Mais c'est incroyable. ça. hein. En fait, En Incroyable. demi. honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment envie de voir ça ou pas. Pareil. Plus le temps passe, plus je me pose les questions. Au début, je me disais non, franchement, c'est pas une bonne idée de voir ça et tout. Mais ça serait Mais une en sacrée vrai, mec, rencontre. Ça en serait vrai, un match une de fois fou. dans En notre vrai, ça vie, serait un match de footballistiquement, malade. Ouais. footballistiquement parlant, ça Algérie, serait. Maroc, ça serait demi-finale, exceptionnel. Ça mais va bon, être un Moi, je pense sacré match. Maroc-Algérie, les gars. Eh, gros, Franchement, hein, le honnêtement, nombre de hein. personnes qui vont avoir la tension Algérie. ce jour-là, Ah ouais. Ouais, ils vont mourir de ouais, Algérie. J'avoue, hypertension. question de la Algérie. C'est sûr. fierté du peuple et tout. Je les vois se donner, mais à 120%. Ouais, mais tu vois, tout comme exact, les Marocains. exact. en vrai, C'est ça, tu bah, vois. enfin, C'est c'est pour ça que ouais. d'un côté, c'est un match que tu n'as pas envie de voir parce que tu sais que ça va stresser Ouais. tout le monde. Mais d'un autre côté, footballistiquement, ça va être incroyable, ça va être la guerre. De ouf. Ouais. Chez eux, au Maroc en plus. Wow. Imagine C'est ça. l'Algérie bat le Maroc chez Ils eux ont en pas de pression, demi-finale de les la CAN. Algériens, vous n'aurez pas la pression. C'est Bien t'es sûr fou. qu'on a la Comment ça, pression. vous aurez la pression du Mec, match? tu Mais crois eux, t'as ils vont- envie de perdre contre le Maroc en demi-finale de Cannes? Ouais, non. Même en match amical, t'as la pression de malade. Alors Ouais. là, en demi-finale de Cannes, mais c'est sûr que peut-être qu'eux auront plus de pression. Oui, clairement. Ils auront plus devant de leur pression, peuple, c'est etc. sûr. C'est sûr. Ouais. Donc, ouais. Algérie-Maroc. Algérie, je le redis. Pose la question, tu connais ma Moi réponse. aussi, on est des je l'ai rêveurs. dit. On est des grands rêveurs. Désolé les Marocains. Désolé les Marocains, mais moi je l'ai dit, si l'Algérie tape la RDC, moi je les vois aller loin. Ah, si on bat le Nigeria. Si on Alors bat là, si tu bats le la Nigeria. RDC et le Nigeria. Ouais, c'est ça. Peut-être notre avis va changer C'est ça. d'ici les quarts. C'est clair. Ou peut-être que l'Algérie au prochain tour, ça Ouais, sort c'est contre la ça, RDC, ce non, qui est ce totalement n'est pas là. possible. Et toi, du Ouais. coup, Nigeria, Maroc, Maroc Nigeria Moi, regarde, du coup, ça veut dire que si j'ai Maroc-Nigeria, ça veut dire que le Maroc a joué à Tanzanie avant, et après il joue l'Afrique du Sud. Donc le Nigeria, c'est le premier vrai gros qui joue en Ouais, vrai. c'est ça Tu aussi. vois. C'est ça aussi. Donc, si ouais, le Maroc propose un gros niveau de jeu et tout, je peux les voir, mais en vrai, actuellement, je mets Nigeria. Hein. Très bien. Genre, désolé, hein, Donc, les Maghrébis, mais
Nigeria, Le pays Sénégal, où t'as finale. grandi. Je crois. Hein. Là, Ouais. ouais. Donc, Quand dans je tous les regarde cas, les gars, le tableau, Maroc, pas finaliste. Ouais, je crois de ce qu'on On de dirait ce qu'on que- fait Ouais, de là. ce qu'on dit. Après, les gars, bien sûr qu'ils pourraient totalement aller la prendre, Exactement, honnêtement. ouais, on va aller honnêtement. la chercher. total. Mais de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça qui sort. Du coup, finale, qu'est-ce que vous avez comme finalement? Moi, Bon, Sénégal, Algérie. moi aussi. Égypte, Nigeria. Égypte, Algérie. Égypte, Wow. Algérie, ça serait une sacrée Ouais. finale Wow. aussi. Ça va être malade. Ok, Égypte-Nigeria. Ouais, moi, c'est Égypte, Nigeria que j'ai. Tu prendrais qui gagne? Ben écoute, Osimhen. déjà pour moi, c'est deux beaux finalistes. Soit t'as Osimhen qui gagne, soit t'as Salah, entre guillemets. Mais allez, j'ai un côté égyptain, ouais. Ça là. Ouais. Donc l'Égypte qui gagne Ouais, pour toi. côté Ok, Égypte, très ouais. bien. Franchement, les gars, je vous aime. Mais l'Égypte. L'Égypte qui tape l'Algérie en finale. Tu vois l'Égypte gagner la CAN? Ouais, les Ok. gars, s'ils vont jusqu'à la finale, les gars, ils vont jamais la perdre. Mais tu Franchement. penses que l'Algérie qui sort d'une victoire contre la RDC, contre le Nigeria, contre le Maroc, va perdre en Égypte? La En fait, victoire contre le déjà- Maroc, c'est la victoire de la CAN. déjà, c'est pas faux. C'est pas faux. On s'arrête là, ils disent on rentre. Même si on perd la finale, mais on a- Ça là, tiens ta coupe, gros. Non, par contre, les gars, si on fait un parcours RDC, Nigeria, Maroc, Égypte, mais je crois que c'est le plus grand parcours de l'histoire de la CAN. Non, c'est Ouais, vrai vrai. que, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est du jamais vu. Mais bon, honnêtement, il y a très peu de C'est ce qui est probabilité beau à que la c'est ça CAN, qui va ouais. se passer. Mais... Mhm. Ok, donc toi, tu dis Égypte. Et nous, J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y DZ, croire. J'ai envie d'y DZ, croire. J'ai envie d'y croire. Algérie. Ok. Égypte ou Algérie, mais Franchement, Égypte, je pense. Franchement, les défauts en vrai. Les deux seuls Algériens ils disent l'Algérie va gagner la CAN. Le mec, le Sénégal, il l'a sorti. Lui, la Tunisie, il l'a sorti. Nous, on est la fierté. On est trop confiants, je pense. Ah, Mais vas-y, on est des rêveurs. Laisse-nous rêver. Ouais. On va se manger une sauce là sur TikTok, c'est sûr. Non, tranquille. Mais en vrai, le Sénégal prend sa revanche aussi. Donc, le Sénégal Ouais. peut- si le Sénégal arrive en finale, ils sont gonflés Mais à bloc. justement, mec. Mm. Il peuvent- sait très bien. Non. C'est nos petits. C'est nos petits. Ah, mec. Ah, ils peuvent. Moi, je nous trouve, prendre. mais là, actuellement, par rapport au dernier match, je ne nous vois plus en Ouais, grand je comprends, favori, je le comprends, Sénégal. je comprends. Genre, vraiment, là, comment on a galéré lors du dernier match à créer du jeu. Pour moi, là, le match contre la Tunisie, par exemple, si on les affronte en quart, on peut avoir des inquiétudes. Hein. Moi, On verra. si j'étais un petit peu objectif envers ce que je pense, en mettant de côté le fait que je veux que l'Algérie gagne, j'ai peur que l'Algérie arrive en finale et perde la finale. Ouais. C'est J'ai pas peur pour- de c'est ça pas- aussi. Hein. C'est pas pour Je sais gâcher pas. l'ambiance, les gars, mais Franchement, genre, j'ai peur de ça aussi. Ils peuvent Ouais. tout faire et arriver en finale et se chier dessus. Et ça, Ouais. c'est angoissant. Ouais. C'est angoissant. Ouais, c'est possible. C'est angoissant. Mais vas-y, nous, on va jouer la carte de on y croit. On a des joueurs quand même qui ont de l'expérience. On va espérer qu'ils arrivent à avoir un impact assez positif sur les jeunes. et- On va espérer que ça soit une belle CAN surtout. Ouais, surtout. espère, avoir ouais. des bons matchs. et- Vraiment. C'est ça. Bah, merci les gars, franchement, c'était un plaisir. Vraiment. Merci à toi J'ai aussi. vraiment merci à vous, kiffé. les gars. C'était cool, ouais. Impatient de C'est voir la sympathique. suite de la compète. Hâte d'aller au prochain épisode pour voir ce qui Exact. s'est passé. Ouais. Exactement. Hâte de voir c'est qui les fraudes ici, parce que là, on a ajouté Ouais, on un a deuxième là, les concept au trucs, hein. MPP là. hein. Voilà. Ouais. Donc voilà, on verra. Mais voilà, franchement, un petit mot de la fin, Walid. Mettez-vous sur les MPP, branchez-vous. Exact. On a envie de voir vos pronos, on a envie que ça grossisse, on a envie qu'on sente l'âme de la compétition et que tout le monde soit impliqué. Et on a hâte de voir la suite. Franchement, on a eu des beaux matchs en phase de groupe. On espère avoir de beaux huitièmes de finale. On espère que nos chers Sénégalais et Tunisiens vont faire Performer, bien sûr. performer, Inch'Allah, et Inch'Allah. proposer un beau jeu. C'était un plaisir, les gars, d'être avec vous. Franchement, c'était sympa. On a discuté de tout. On a Mm. parlé de football. On a parlé de la CAN. Franchement, hâte de voir le prochain épisode. Ouais. Ça va dire Ouais, quoi bien par sûr. rapport au demi, au quart, la finale aussi, surtout. Égypte-Algérie. Quelle finale. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup les gars et on se dit à très bientôt.